Allons à Barnenez, au nord de Morlaix. Au début des années 50, un entrepreneur fit l'acquisition d'un énorme tas de pierres, 75 mètres de long, 25 mètres de large, 6 mètres de haut. Il avait là 12 à 14 000 tonnes de pierres, de belles pierres de bonne valeur marchande. L'entrepreneur attaqua gaillardement le tas pour satisfaire les besoins de la construction, et un jour des tombes néolithiques furent découvertes. Les services archéologiques firent cesser cette exploitation et la Bretagne hérita d'un nouveau site néolithique vieux de 7000 ans. Cet édifice est fait de deux matériaux différents. Des pierres de couleur sombre à droite, des pierres plus claires à gauche. Voici la ligne de jonction de ce cairn qui a été construit en 2 fois. Certains couloirs de dolmen sont ouverts au public. D'autres sont murés car ils risquent de s'effondrer. Entrons dans celui-ci. Un cairn est un dolmen couvert de pierre. Nous voici de l'autre côté dans la partie qui a servi de carrière de pierre. La chambre est éventrée, elle est circulaire. Autre exemple de chambre fait de grandes pierres plates. Cette chambre a été reconstituée après l'arrêt de l'exploitation. Voici une chambre circulaire faite de petites pierres. Alors que les chambres en grandes pierres plates sont couvertes d'une dalle, les chambres faites de petites pierres étaient fermées par une voûte de pierre posée en encorbellement. Le couloir d'accès, la chambre, la voûte, la couverture de pierre assurant le blocage. Il est probable que chaque dolmen était l'ossuaire d'un des 11 clans de la tribu qui vivait ici. Le site de Barnenez est vraiment magnifique. Allons à Locmariaquer, il y a d'autres choses à y voir. Elgras est la table des marchands. Elgras n'a que 2 mètres de haut. C'est un cairn de 15 mètres de large, 40 mètres de long, qui entoure une petite tombe individuelle dont la dalle de couverture dépasse. Ce cairn est prolongé de 2 murs de pierre portant à 170 mètres la longueur totale de l'édifice. Ce dessin détaille ce monument mystérieux. Le tombeau, le cairn bloquant le tombeau, les 2 murs, le remblai de terre. C'est dans l'axe du cairn Elgras que se dressait le grand menhir dont vous avez vu les 4 morceaux. C'est sur celui-ci qu'une grande hache était gravée. Ici, les traces d'un alignement de menhir dont il ne reste que les pierres de calage. Et voici la table des marchands. C'est un cairn à 2 niveaux de pierre sèche. Le cairn, l'entrée, le couloir, la salle, elle est couverte d'une pierre trop grande. Entrons. Le plafond porte des gravures, des cornes, une hache, des pattes, des crosses. Cet édifice a été construit avec des dalles de réemploi, car certaines sont gravées des 2 côtés. Au début du siècle, le cairn avait disparu. Il ne restait que la dalle de couverture reposant sur 3 pierres. C'est de là que vient le nom « table des marchands ». Partons maintenant à la découverte de Gavrinis, située dans le golfe du Morbihan. Voici l'île aux Moines, le pôle touristique du golfe.
Il y a plus de 300 îles et rochers dans le golfe. La plupart sont des propriétés privées. C'est le paradis des plaisanciers et des mouettes. Nous approchons de l'île Erlanik. Les oiseaux ont pris comme perchoir les menhirs d'un cromlech, c'est-à-dire d'un ensemble de menhirs formant un ovoïde. Ce dessin montre qu'il y avait deux cromlechs tangents. Le premier a une partie au-dessus de l'eau et une partie sous l'eau. Le second est entièrement immergé. Et cette partie-ci est incertaine. Il y a 6000 ans, le golfe n'existait pas. Les îles actuelles étaient les sommets des collines. Au fil des siècles, le niveau de la mer monta, formant un golfe dont le contour s'est stabilisé depuis environ 2000 ans. Voici l'île de Gavrinis. Cette butte est un cairn que nous allons visiter. Le cairn de Gavrinis. Une batterie solaire permet d'éclairer ce monument préhistorique. L'île Erlanik. Le cairn couvre un dolmen dont le couloir a 13 mètres de long. Entrons. Ce dolmen étonnant est unique car toutes les pierres sont sculptées de lignes courbes. Les spécialistes y voient les symboles de la déesse mère. En réalité, on ignore tout de la signification de ces gravures surprenantes. Ces triangles symbolisent des haches. Ces trois trous ont donné lieu à beaucoup d'hypothèses. En enlevant une partie de ces pierres, les archéologues ont mis à nu le dolmen. Ils eurent la surprise de voir que le dessus de la dalle de la chambre portait des gravures, ce qui prouvait que c'était une pierre de réemploi. Un dessin de cette dalle. Cette partie-ci correspond à la dalle de couverture de la table des marchands. La jeune femme qui vient vers nous va nous expliquer qu'une grande stèle d'environ 14 mètres de haut était dressée à Lokmariaker. Elle fut, voici 6000 ans, abattue et débitée en morceaux. La partie centrale couvre Gavrinis. La partie inférieure couvre la table des marchands. Gavrinis restera encore longtemps auréolé de mystère. Ce fut l'un des points forts de notre périple en Bretagne, à la découverte de l'insolite.